Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Serge Gilberly de Alpha Construction. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter une villa de type R+2 plus terrasse aménagée qui doit être construite au niveau de Kounoune. Donc, suivez attentivement cette vidéo. Je vous explique tout à propos de cette villa. Peace. Comme je venais de vous l'annoncer, la villa est une villa de type R+2 et la villa doit être construite au niveau de Kounoune. Donc depuis un moment donné, nous on avait proposé la villa Palmer qui était une villa de type R+1 qu'on pouvait construire sur des terrains de 150 mètres carrés avec la possibilité d'avoir une piscine. Et donc du coup il y a beaucoup de personnes qui avaient aimé ce qu'on avait proposé, il y a beaucoup de personnes qui avaient aimé ce plan-là. Et donc aujourd'hui quasiment toutes les personnes, je veux dire peut-être 80% des personnes qui viennent vers nous pour la conception des plans, quand ils ont des petits terrains, ils s'inspirent toujours de la villa Palmer, du plan de la villa Palmer. Donc leur réflexion part vraiment du plan de la villa Palmer. Donc là aussi c'est une villa de type R+2 mais qui est inspirée de la villa Palmer parce que le propriétaire avait voulu qu'on parte en fait sur le même principe. Et donc c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Suivez attentivement, je vous explique tout. Et déjà, ce qu'il faut reconnaître, c'est que le propriétaire, c'est quelqu'un qui a 30 ans en fait. Donc du coup, c'est encore beaucoup plus intéressant de faire des projets comme ça pour des personnes qui sont jeunes. J'ai pas dit que c'est pas intéressant de faire des projets pour des personnes, pour des vieilles personnes, très loin de là. Mais ça fait plaisir en tout cas de travailler des fois pour des jeunes aussi. Et voilà. Donc suivez attentivement la vidéo, je vous explique. Voilà, donc comme vous pouvez le remarquer, ici nous avons un rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, il est vraiment comme la villa Palmer, seulement que dans la villa Palmer, on a une piscine et en plus on n'a qu'une seule chambre au niveau du rez-de-chaussée. Là par contre, on a deux chambres au niveau du rez-de-chaussée. On a un salon, un petit hall qui est là, donc on a un garage, je reprends, on a le garage qui est là à l'entrée. Une fois qu'on entre, il y a le hall. Désolé pour l'erreur, normalement il y a le H qui doit être là et voilà, il y a pas, on n'a pas mis le H. Donc il y a le hall, il y a le dégagement, il y a le salon qui est là et après il y a la chambre, une salle de bain, voilà, on a un patio, la toilette visiteur qui est sous l'escalier comme pour la villa Palmer et après on a une deuxième chambre avec salle de bain derrière. Et puis nous avons l'arrière-cour aussi, voilà, qui est bien fait avec beaucoup d'espace vert. Vous allez, pour ceux qui ne sont pas au Sénégal, ceux qui n'habitent pas au Sénégal, ils vont remarquer qu'il n'y a pas de cuisine en bas. Bah, moi-même personnellement, en fait, c'est pas quelque chose, ça me dit pas en fait de faire des plans au rez-de-chaussée sans qu'il y ait de cuisine. Mais pourtant, c'est vraiment courant. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent de le faire, de faire ce genre de plan en fait. Donc, ne pas mettre de cuisine. D'ailleurs, si on l'a fait comme ça, c'est parce que le maître d'ouvrage l'a demandé en fait. Donc à tout moment, mais il y a plusieurs maîtres d'ouvrage qui nous disent de ne pas mettre de cuisine et donc au niveau du rez-de-chaussée, on ne le fait pas. Donc voilà, là aussi, nous ne l'avons pas fait. Et pire encore, ici, il n'y a même pas de cuisine américaine dans le salon. Donc la nourriture viendra vraiment du haut. Voilà, donc ça, c'est le rez-de-chaussée. Il n'y a pas grand chose à dire. Il y a les regards que vous pouvez remarquer, mais les regards en réalité, c'était surtout sur le plan, le plan de masse qu'on devait les représenter en fait, ainsi que dans les plans des lots techniques. Donc là, je vais passer, je vais vous montrer la suite. Donc on va au niveau du premier étage à présent. Donc le premier étage de cette villa se présente comme suit. Et donc pour le premier étage, je pense que là encore, pour ceux qui sont habitués à la chaîne, normalement, vous allez reconnaître que ça ressemble un tout petit peu au premier étage de la villa Palmer, mais pas vraiment en fait. C'est vrai qu'on a le même nombre de chambres, mais on n'a pas vraiment la même configuration. Donc là encore, il y a le hall. Désolé, désolé pour cette erreur. Normalement, c'est hall avec un H. Mais bon, je ne sais pas pourquoi elle a oublié de le faire. Après, il y a le dégagement qui est là. Il y a un petit dégagement qui est là. Et tout au bout, il y a une fenêtre qui est là. Donc quand vous prenez les escaliers, vous arrivez au niveau du dégagement. Il y a la fenêtre qui est là, qui permet aussi de ventiler en fait tout ce couloir. Voilà. Et là aussi, il y a un patio qui est là, qui permet encore d'aérer encore tout cet espace-là. Et c'est vraiment intéressant. Après, il y a des claustras qui sont là. Les claustras, c'est des barres de bois ou de planches, généralement pour délimiter quand on est dans de grands espaces en fait, délimiter en fait les différentes pièces, il faut le dire en fait. Donc, et là, on a un bureau. Donc un bureau qui n'est vraiment pas trop fermé en tant que tel, c'est juste des claustras qui sont là. Et voilà. Et donc là, nous avons la chambre, la première chambre de l'étage. Donc elle fait 13 mètres carrés. C'est quasiment la même chose que la chambre qui est en bas. Et c'est vraiment la superposition de cette chambre-là. Donc du coup, là, il y
il y a la chambre qui est là, on a une salle de bain qui est là, et quand on vient sur la façade, on a une autre chambre qui est là. Contrairement à la villa Palmer, qui se limite à l'intérieur du bâtiment ici, par contre, cette villa, en fait, vous avez le balcon, en fait, les balcons qui vont jusqu'à l'extérieur. Bon, on a une rue qui est très grande. Quand vous avez une rue qui est très grande, vous avez la possibilité d'avoir un balcon qui va vers l'extérieur. Et voilà. Donc là, on a la deuxième chambre de l'étage, donc qui est on va dire normalement, qui est la quatrième chambre du bâtiment. Voilà. Avec une salle de bain aussi, avec une petite armoire. Et voilà. Là, normalement, ce petit vide qui est là, c'est prévu pour des tuyaux d'évacuation. Mais bon. Là, comme c'est pas un plan, c'est pas le plan des lots techniques, je pense que ça va être difficile vraiment pour vous de vous projeter, de comprendre réellement ce que je suis en train de dire. Donc après, de l'autre côté, on a la chambre parent qui est là. On a la chambre parent. Voilà. Donc il y a la chambre parent qui est là, elle fait 21 mètres carrés et elle est équipée d'un dressing. Il y a un dressing qui est là aussi et elle a un balcon. Je suppose que ce que je suis en train de dire est très intéressant pour vous. C'est pour cette raison que vous suivez la vidéo jusqu'à ce niveau. Donc je vous prie de partager la vidéo, de liker la vidéo, de commenter et surtout dites-nous quelle est la prochaine vidéo que nous devons faire. Donc maintenant, le vide, la couleur beige que vous voyez, en fait, c'est la limite du terrain. Donc les lignes en beige que vous voyez, c'est la limite du terrain. Après là, il y a un petit vide. Et donc ce vide-là, c'est celui qui tombe en fait dans au niveau du garage. Donc il y a une ouverture qui est là, il y a un vide en fait qui permet de faire entrer de la lumière aussi au niveau du garage. Et voilà. Donc en gros c'est ça, la salle de bain des parents elle est quand même assez grande, on a une salle de bain qui est quand même assez grande au niveau des parents. Bon, désolé pour les assureurs du balcon et voilà. Donc en gros vous, ce qu'on vous présente c'est pas des plans finis en fait, donc on ne vous montre pas des plans avec toutes les cotations, avec toutes les nomenclatures et voilà. Donc, oui. Donc là on va vous présenter le deuxième étage. Pourquoi je disais qu'on ne montre pas les plans avec les nomenclatures ou avec toutes les cotations, c'est qu'il y a des gens en fait qui risquent de prendre le même plan. Copier, coller, s'il y a des cotations, ils vont prendre le même plan, reproduire carrément chez eux et voilà. Tant que ça se passe bien, c'est bon. Mais après, c'est pas normal aussi. C'est un plan qui appartient à quelqu'un et vous n'avez pas le droit de l'utiliser, quoi. Tel que là, on va plus l'utiliser et il appartient à ce monsieur-là et voilà. Si quelqu'un a besoin d'un plan, qui veut s'inspirer de ce plan pour qu'on fasse le sien, il n'y a pas de problème. Mais on vous interdit vraiment de prendre les plans que nous faisons, aller les reproduire chez vous. C'est pas bon en tout cas. Il faut payer, voilà. Donc là, on a à peu près la même configuration qu'on avait tout à l'heure. On a une autre chambre qui est là. Donc au rez-de-chaussée, on avait 2 chambres. Au premier étage, on avait 3 chambres. Donc on avait déjà un total de 5 chambres. Et là, nous avons encore 2 autres chambres. Donc c'est une villa qui a 7 chambres. Une villa de 7 chambres. Vous voyez, c'est beaucoup, hein. 7 chambres, ouais. Pour quelqu'un qui n'a pas une grande famille. Et voilà. Comme j'ai dit, c'est vraiment un jeune. Il est dans la trentaine. Et voilà. Donc là, nous avons à peu près les mêmes chambres. Bon, je ne vais pas expliquer, vous savez déjà, c'est quasiment la même chose qu'on vient de voir tout à l'heure. Et donc ici aussi, quasiment la même configuration. Bon, à la différence, ici, nous avons une salle de bain qui est beaucoup plus grande, une chambre qui est aussi beaucoup plus grande en fait. Donc la chambre qui est sur la façade, elle est beaucoup plus grande que celle qui est au niveau du premier étage. Et après, là où on avait le salon, là où on avait la chambre parent a été supprimée ici, on l'a remplacée par un salon. Donc là où il y avait le dressing ainsi que la chambre parent, tout s'est transformé finalement en salon. Donc c'est un deuxième salon. Donc il y a un premier salon qui se trouve au niveau du rez-de-chaussée et un deuxième salon qui se trouve au niveau du deuxième étage. Et après derrière, là où on avait le bureau, on a supprimé le bureau, on a finalement une salle de jeu ou une salle de lecture. Voilà, donc c'est ça. Là maintenant on a fini avec le deuxième étage. On va aller au niveau du troisième, bon pas le troisième étage, au niveau de la terrasse pour voir ensemble à quoi ressemble la terrasse. Voilà, donc la terrasse, elle ressemble à ceci. La terrasse, elle ressemble à ça. Donc au niveau de la terrasse, c'est là où il y a la cuisine, la buanderie, un magasin et une petite toilette visiteur au niveau de la terrasse. Et après, on a une grande partie de la terrasse en fait qui n'est pas couverte. Donc voilà, lors des événements, les gens peuvent se poser là et puis voilà. Donc en tout cas, en gros, c'est ce plan-là qu'on voulait vous présenter. Pour ceux qui vont nous demander combien coûtera le gros œuvre de cette villa, ce qui est sûr, sachez que le gros œuvre de cette villa va coûter entre 38 et puis 45 millions. Bon, je sais que l'écart est quand même important, mais ce qui est sûr, il faut se dire que le coût en fait du gros œuvre pour cette villa va tourner entre 38 et puis 40 millions. Et voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, on vous répondra. Et voilà. Donc peu importe les questions qui concernent la construction, l'immobilier, n'hésitez pas à mettre les en commentaire. C'était Serge Gilbert de Alpha Construction, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Peace.